Bonsoir. 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 On se bat toujours avec le compte à rebours. On lance Oui, des, on lance c'est pas des. grave. Heureusement qu'on lance pas des fusées. Hein. On est sur la Parce que Lune, ça a super. marché. Ce qui Ça, compte, ça c'est y est, on est d'arriver. en orbite. On est effectivement en Ah, orbite. ça va vite. Hein. Il y a des On est plus sous-marins fort que qui Elon s'en Musk. sortent moins bien que nous. Hein. Ah oui, là, Ah, ouais. on va éviter on va éviter les sujets. d'en rire, parce qu'en plus, pour le moment, Allez. l'histoire n'est pas terminée. Une C'est petite clair. pensée pour Ouais. eux. Ah, super. Bon, on va recommencer Intenable. parce que ce Allez. début de partie ne Elle va pas déconne. du tout. Déconnecte. Elle a planté l'ambiance. Comment tu veux qu'on joue Ah. là maintenant? Mais non, mais bon, nous, Là, 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 on là. Non, mais va c'est prendre bon. la marée. Alors peut-être que. N'enfonce pas le Oui, écoute, je vais aller avoir Le mon pied dans la enclume et vase. puis je voulais. pied dans la vase. Bon, Ah là là. bonsoir, bonsoir, bonsoir les copains, bonsoir, bienvenue à la Cour des Miracles pour cet épisode Épisode 11 11. de notre campagne de Brancalonia, épisode 11 de la saison 3 de notre campagne de Brancalonia. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent en direct, bienvenue à ceux qui nous retrouvent en replay sur YouTube, en podcast. Voilà, Sur la lune. sur la lune. C'est ça. Sous la mer. Ouais, allez, je vais pas le dire, allez. En attendant que vous les y rejoigniez, puisque Oko se sent menacée par un raz-de-marée à venir. Elle ne parle que de ça. Je sais pas, peut-être. Nuit C'est et pas. Elle jour. sent C'est venir le pas moi qui, raz-de-marée. depuis 3 épisodes, tag sur tous les murs de Longrive. La marée arrive, la marée arrive, la marée. Seulement c'est toi. 3 épisodes. Seulement, ouais, plus que C'est ça. un trésor magique. On nous Après, dit que la. Au moins, j'ai le pas grimoire des ondes. Moi, je m'y connais. Franchement, On un me peu, dit dans Bobby, l'oreillette pas très que fort. la marée arrive. La marée arrive. Et oui, donc je disais. C'est plus ce que vous voulez dire. On parle de la marée arrive, mais si c'est la marée bretonne, ça va. Je veux dire, c'est pas un raz de marée. Donc, Là, on va se mettre tout le monde à dos ce soir. Les gens qui plongent, les Bretons. Vous avez de très belles marées. Jean le racontard, si tu es là, on pense à toi. Tu as une magnifique marée. On ne cherche absolument pas à euphémiser, à minimiser l'impact de cette, Voilà, parce cette que douce maintenant, on s'est mis marée. tous les Bretons à dos. Merci, Bobby. Voilà. Ouais, alors, ça va. Va manger du beurre salé pour te faire pardonner. William. Va faire le beurre doux. Allez hop. Allez. Oh Allez, là 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 là. Ah, super. Ben voilà. On va On a décidément perdu la recommencer moitié de nos viewers là. complètement ce début d'épisode. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas Contre du vents tout. et marées, on va quand même y aller. C'est ça. Oui, voilà. On Mettez-nous va dans très les très vite commentaires lancer le générique, histoire si vous êtes de. plutôt beurre salé ou beurre doux. Oui. Ou Oui, margarine. dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt margarine. Il y a là la là. team huile Il y a d'olive des aussi. points pour la. S'il y a la Les gens team du sud, ils sont margarine. plutôt huile d'olive que beurre. Oui, Ouais, mais si c'est on vrai. commence Mais à bon, mélanger en fait, les. Si on commence à mélanger les huiles et les beurres, on s'en sort plus. Oui, Non, je allez. les mélange pas. Allez, on peut rajouter la team Saint-Doux si vous voulez. Mais c'est ça, il faut être inclusif. Attention. C'est ça. Si jamais il y a des points pour le Saint-Doux, Le corps Eh gras, ben, le gras, c'est la vie. le gras c'est la vie. Voilà. Et Ça sur c'est ces une sages paroles- une parole qui rassemble. Voilà. Oui. Eh ben c'est clair. on va s'arrêter sur cette parole rassembleuse. Plutôt que de s'enliser dans des débats polémiques qui vont mettre la Cour des miracles à feu et à sang. Retournons plutôt à Longrive, à feu et à sang Ouais. elle aussi. Ça fait. Ouais. Mm. Et bah, on se retrouve tout de suite après le générique. À À tout de suite. Il était une fois, à Longrive, en Kinotari, 3 canailles et une noble ruinée, faisant route vers les ghettos de Longrive asséchés,
afin de payer la dette de cette dernière en échange d'un baiser pour lever la malédiction de Sébastien Agrippa, toujours comateux. Pendant ce temps-là, dans la taverne à ciel ouvert de la marée basse, des pourparlers tendus opposaient la mère Luchon, autorité parmi les pêcheurs, et son acolyte, toujours la tête dans un seau, au magnifique de Longrive, dont Roberto Felici, ordonnant la restitution de Dracon, héritier d'une longue lignée de chalupesques dont la capture provoquerait l'ire des siens à travers toute l'Italie, l'amiral Leontina Doria, descendante de la légendaire Auria, la guerrière dorée, fille du mythique roi Clodion, liée elle aussi au Kinotaure et au Drac, Saturnin Spinola, qui avait pourtant engagé les canailles pour retrouver son or et les cambrioleurs, Fatima Salvaghi, la morgante enturbanée, ainsi que Frupinacci et Muriolito, les deux arrières et arriérés petits-fils de Guillaume Testa di Maglio Ambricati, dit Guigui Tête de Maillet. Profitant dès lors des négociations pour attirer l'attention de Danlong dans l'assistance, afin de rembourser la dette de Perdita Ristourni, Zéphérina insista ensuite pour faire libérer Dracon dans le but d'empêcher les représailles des chalupesques, son propre père adoptif étant l'un d'eux. Ainsi, tandis que Pio gardait un œil sur la noble dépensière, cherchant visiblement à échapper dès lors à ses obligations vis-à-vis de son promis endormi, Ricochet enfila le masque de Mathilda afin d'approcher l'assemblée, incognito, à la recherche de Dracon, pendant que Zéphérina, ivre mais invisible grâce à la potion de son ami parfumeur, entreprenait de faire diversion. Et alors que la magicienne nauséeuse vomissait involontairement sur Yorio Zani, le capitaine de la soldatesque de Longrive escortant les magnifiques, Mathilda, profitant de la diversion, remontait à l'aide de fils de pêche et d'un hameçon le sac de toile renfermant Dracon et surveillé de près par des pêcheurs, jusqu'à un balcon dominant la Seine. Mathilda et Zéphérina attirant dès lors l'attention et la situation échappant à tout contrôle, Pio, parvenant à faire rentrer Perdita Ristourni dans le rang en la sommant de rejoindre la caravane et de les y attendre, entreprit de faire une entrée littéralement fracassante au milieu du chaos en se jetant d'un balcon, traversant carrément les pontons jusqu'au fond du canal asséché et finalement attaquant directement les pilotis à coups de pelle afin de faire s'effondrer la taverne sous son propre poids. Ainsi, Pio, Zéphérina et Ricochet, retirant enfin le masque de Mathilda et emportant Dracon malmené par ce sauvetage, fuirent les lieux du braquage, tandis que la rumeur du partage de l'or des magnifiques, parmi la population, continuait de se répandre. Vous êtes toujours à Longrive. Vous avez à présent quitté les ghettos, abandonné derrière vous le chaos dans lequel vous avez laissé pêcheurs et magnifiques et soldats. Tout le gratin, finalement, de Longrive. Le nez dans la boue. Tandis que vous fuyez. Alors, vous n'êtes pas tout à fait réunis. Il y a d'un côté Pio et Zéphérina qui fuient cette assemblée sans dessus-dessous, et Ricochet qui à présent a retiré son masque et fait de même en la dufteuse compagnie, dufteuse et griffeuse compagnie de Dracon, toujours logé sous ses vêtements. Oui. Que faites-vous ? Bien, moi je continue en direction de la caravane. Peut-être que de temps en temps je regarde derrière moi afin de vérifier que je ne suis pas suivi par des personnes hostiles, et aussi peut-être pour chercher mes amis du regard. Je les vois passer dans une ruelle adjacente ou au détour d'un chemin. Alors, il n'est pas exclu qu'à un moment tu finisses par les apercevoir, justement. Oh, mais je vois un chapeau de paille. Peut-être un peu tordu, le chapeau de paille. Ah oui, pareil, en train de... Alors, je ne sais plus si on est encore dans la boue ou sur les pontons, mais à courir, à courir en zigzagant entre les pilotis pour essayer de perdre de vue les magnifiques, les gardes,
les pêcheurs, quiconque qui pourrait nous en vouloir et essayer de semer nos opposants jusqu'à arriver à la caravane. Et Ferina? Au fur et à mesure des tours et des détours, qu'on prend peut-être pour brouiller les pistes et pour des fois que certains seraient tentés de nous poursuivre, si tant est qu'ils en aient l'idée, entre le fait de tous se sortir du trou où ils sont tombés et le fait qu'un garde a annoncé que le trésor avait été distribué au peuple, qui est un peu une raison pour eux de paniquer. Je me demande, est-ce qu'on repasse dans l'un des quartiers où il y a eu des manifestations et des incendies la veille et les jours précédents? Probablement, puisque ces quartiers font clairement office de Barrière. zone tampon entre le quartier des ghettos et le reste de la ville. Alors, aujourd'hui, le reste de la ville paraît elle aussi sans dessus-dessous, depuis que l'eau a disparu, depuis que, en l'absence d'or aussi dans les albergues, les gens se sont tendus et que même si vous n'avez pas été témoin de tout, vous pouvez voir que clairement la ville n'est plus la même, et aussi parce que depuis que l'or a été distribué, ça s'est bien foutu dessus pour essayer d'obtenir sa part, sans parler de tous ceux qui ont entrepris de vider la ville, quitte à la piller avant de fuir. Quand on traverse l'un de ces quartiers qui a été brûlé les jours précédents, je m'arrête peut-être et je tire sur la manche de Pio et je fais « Attends Pio, j'ai une idée. Je ne serai pas longue, je vais récupérer quelque chose. » Et je tiens dans mon poing la petite fiole vide de... T'es encore ivre, Zéphérina, on n'a pas le temps là, on se fait poursuivre par des gardes. Je me retourne derrière, je fais « Non, non, t'inquiète pas, ils ont bien assez à faire avec l'or qui est en train de partir dans tous les sens. Je ne serai pas longue, je vais me dépêcher. » Ricochet, étant donné que une bonne partie de la ville se trouve soit du côté des pêcheurs, là d'où vous venez, puisqu'il y a ce rassemblement a attiré l'attention, mais principalement des pêcheurs et des soldats. L'autre partie de la population est soit en train de terminer de quitter Longrive pour ceux qui étaient déjà trop loin pour s'accaparer l'or. Sinon, les gens sont tous au niveau de là où l'or a été distribué et là où ça continue à se foutre dessus. Ce qui fait que une bonne partie des quartiers que vous parcourez sont relativement déserts, ce qui te permet assez rapidement d'identifier que tu n'es pas vraiment poursuivi, mais tu vois quand même deux individus qui courent eux aussi, jusqu'à ce que l'une et l'autre s'arrêtent, ni par identifier tes compagnons. Eh oh, les amis! Et puis je descends quelques marches, je tourne à gauche, à droite, et j'essaie de rejoindre leur position le plus rapidement possible. J'avais dit qu'il y avait un garde qui nous suivait! Mais non, regarde! Je crois que c'est Ricochet, il y a son chapeau de bouffon qui fait gling 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 gling. C'est ses grelots. Ils ont pas de grelots, les gardes à Longrive, Pio. Ricochet! J'arrive! Tu vois, il fait coucou, c'est que c'est lui. Et puis, bouge pas, j'en ai pas pour longtemps, je vais juste récupérer quelques cendres. Et je Comment vais ça, essayer... tu vas récupérer des cendres? Je vais essayer de ramasser quelques cendres que je mettrai dans un pot vide de terrine norsitane qui est vide depuis quelques semaines maintenant et qui traîne dans le fond de ma manche. Réponds pas! Mais j'en ai pas pour longtemps, Pio. Mentionnez aussi le flacon de, oui, qui était vide de potion. Ouais. Bien. Quelle est la cendre que tu cherches à ramasser? Peu importe la cendre? Non, peut-être des cendres de gens qui auraient brûlé avec l'incendie. Voilà, plus précisément, tu cherches des cadavres. Tu rentres à l'intérieur des maisons pour chercher des cadavres en partie calcinés. S'ils l'étaient entièrement, n'arriveraient pas à distinguer leurs cendres des bouts d'os d'autres qui traînent cendres. au milieu. Étant donné que tu n'as pas forcément le temps de pouvoir faire une inspection minutieuse, tu vas te rabattre assez rapidement sur les cadavres
les cadavres Ouais. partiellement calcinés. L'alchimie, c'est une science approximative. On fait avec ce qu'on trouve comme ingrédients et les potions, C'est ça. quand elles marchent à peu près, on est content. Et donc, rapidement, agenouillé dans la cendre, toi aussi, tu te retrouves à charrier, Raclé avec. racler de la cendre, des morceaux d'os, en essayant de faire le tri entre ce qui te paraît le plus carbonisé et ce qui paraît encore finalement assez frais. Tu enlèves les morceaux de chair, tu enlèves les morceaux tout court. Tu tries Tu vois ça? et si tu t'intéresses à ce qui se passe à l'intérieur de cette masure, tu peux peut-être voir une Zéphérina penchée sur des cadavres qui est visiblement en train de racler entre leurs morceaux pour en récupérer des cendres. Possible, à toi de voir. Arrête tout de suite ce que tu fais, Zéphiri. Ricochet, viens voir, elle a perdu la tête. Je me mets à côté de lui, je regarde par la fenêtre de la masure. Il y a nos deux têtes là. Vous ne comprenez pas, c'est pour la science alchimique. J'ai besoin de ces ingrédients pour faire des potions. Depuis le début, je n'ai jamais pu vous produire un élixir convenable et aujourd'hui, on s'est reposé sur celui fait par Sébastien. Il est temps que je fasse mon travail de magicienne, mais je ne peux pas le faire sans ingrédients de première qualité. Ah, Jamais de la vie, tu me fais boire quelque chose qui a contenu un cadavre. Eh ben, tu ne le Oh, boiras pas, ça je ne me te forcerai dégoûte. pas, Pio. Non, mais t'imagines s'il faut, ça pourrait être ton père adoptif là, complètement cramé. T'aimerais qu'on lui fasse ça? Écoute, si tu as un cas de conscience, on peut les enterrer après, mais je crois qu'on n'a pas vraiment le temps pour ça. On enterre avec tous les morceaux de la personne. Les morceaux sont un peu mélangés au mobilier et au bois qui a brûlé, hein, c'est... Donne-moi une bonne raison de te laisser faire ça. Écoute, si tu veux que je puisse faire des potions pour vous aider et que je puisse faire mon travail d'alchimiste, j'ai besoin d'ingrédients. Et l'un des ingrédients, ce sont des cendres des morts, et c'est pas moi qui ai inventé la recette. À quoi ça sert de faire des potions contenant de la cendre de mort si on va pas les utiliser? Eh ben, tu n'utiliseras pas si tu ne veux pas, mais peut-être que Ricochet ou moi ou d'autres gens de la caravane seraient très contents d'avoir... Ne me mêle pas à la D'avoir ce- conversation. Moi, je surveille s'il y a de la garde. Moi, je donne Débattez un coup de rapidement coude. qu'on en finisse. Donne un coup de coude à Ricochet. Ah, tu veux pas de cendre de mort? Je crois que je digère pas bien la cendre de mort, moi, de toute Vous façon. ne boirez pas d'eau de mort si vous ne voulez pas boire d'eau de mort, mais quand l'élixir s'appelle eau de mort, faut pas s'étonner que une partie des Mais- ingrédients, ça soit des cendres de Comment mort. ça se fait que t'as une recette d'eau de mort? Mais j'en ai plein des recettes, mais l'autre il me fallait des écorces d'orange d'agarienne et ça fait 3 semaines Ah que bah j'essaie oui. d'en trouver, Ah bah, on n'y arrive pas. Oui, bah écoutez, au moins les essences d'orange agarienne, c'est quand même plus convenable. Pio, si tu veux de la potion convenable, trouve-moi des écorces d'orange d'agarienne et je te ferai celle-là. En attendant, l'eau de mort, Moi, ça j'aime pourra pas le faire. Hein. l'écorce d'orange, c'est amer. Oui, non, mais Je déteste la confiture d'orange. tu me déçois énormément, Zéphérina, à profaner des corps de gens morts. Je pensais pas t'abaisser à ce niveau. Quand tu mettais des coups de pelle au squelette dans les catacombes de Source Molle, tu faisais moins le difficile hein, pour ce qui était de bien traiter ou maltraiter les morts. Alors, pas me Moi, faire je la dirais morale. un point partout, là. Et c'était des... Ils nous agressaient, ces squelettes. Oui, ça restait des gens morts qui étaient là pour protéger le tombeau et qui se seraient sûrement pas réveillés si on n'avait pas touché aux yeux de la dame. Mais bon. Et qui a touché aux yeux de la dame? C'est pas moi. C'est pas moi non plus en tout cas. Et on fait quand même une différence entre des squelettes armés d'épées, de boucliers et d'armures antiques et des pauvres gens brûlés. Score, un Oui. partout. Oui. Ricochet, pendant que toi tu comptes les points, Pio. Zéphérina est à l'intérieur de la masure, Pio est probablement bien penché à l'intérieur pour s'enguirlander avec elle. Toi qui as décidé justement de assez peu t'investir, tu as un bras sur le rebord, tu commentes, t'en profites aussi pour regarder autour de toi ce quartier qui est assez calme. Jusqu'à ce que tu commences à entendre des chling, 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 par là, par là. Oh,
J'entends la garde qui vient, les amis. Joyeux compagnons, reprenons notre route hâtivement, s'il vous plaît. D'accord, vite. J'arrête ce que je fais, je rebouche mon pot de terrine et le flacon, je mets tout dans ma manche et puis je sors vite de la masure. Je te préviens, t'as intérêt de jeter ça, Zéphérina. Et puis je prends la route moi aussi. Vous vous remettez donc en route, Ensemble. tous les trois. Et vous continuez à entendre ici et là des... Ah, il y a des traces dans la cendre, elles sont fraîches. Et là, regardez, c'est sur les affiches. Mais je la reconnais, celle-ci. C'est celle qui a vomi sur le capitaine. J'étais invisible quand j'ai vomi, c'est pas que c'est moi. Et après, t'es apparu. Jusqu'à ce que tu mordes. Oui, Ouais. mais après, ils savent pas que c'est la même personne qui sont attrapés qui a Ah. vomi. Ils sont Je pas pense que si tu belles. devrais t'arrêter pour leur préciser. Non, je continue d'avancer. Ah, j'étais ivre, hein. Je suis sûr qu'eux aussi, ils ont déjà vomi sur leur capitaine. Hein. Apparemment, eux ne l'étaient pas. Et là, et celui qui est tombé du ciel, c'est pas lui là le moustachu. Bon, dépêchons-nous. Oui, ne traînons pas. Par ici. Je dirais même mieux, faisons vite. Vous pouvez s'il vous plaît me faire tous les trois Non. un test de discrétion. Zéphérina qui n'a plus d'avantage. Moi, j'ai un désavantage. Et Pio, tu as un désavantage. Eh ben. Alors, tout sort en même temps. Ricochet. Ricochet, Ricochet, J'ai c'est fait le meilleur. 21. Pio 8 et Zéphérina 5. Bien, Ricochet, heureusement, tu saisis les autres par le col, ou en tout cas que tu les remets en route, sans quoi, eh bien, le volume de leur débat aurait très vite fait d'attirer ses gardes, qui effectivement, une seconde de plus, se seraient interrogés de mais ceux qui sont sur les affiches, c'est pas ceux qu'on voit là-bas? Non, vous avez évité, mais alors de peu. Heureusement que j'étais là, comme toujours. Bon, promis plus d'arrêt. Cette fois, je vous suis jusqu'à la caravane. N'empêche, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Enfin, moi, j'ai fait de mon mieux et regardez ce que j'ai récupéré. Hop, j'ouvre ma veste et une petite tête de chaton qui en surgit. Elles sont, mais ça fait un moment hein, déjà qu'elles sont bien crispées. Vous voyez là, maintenant qu'il ouvre, vous voyez la queue qui sort directement de la chenille. Elle est droite, elle est hirsute. Va falloir la replier pour cacher. Le chat a l'air tétanisé, mais tétanisé dans Ricochet. On lui donnera un peu de pâté en arrivant à la caravane, mais pour l'instant, Au lieu de gratter les cadavres des habitants, toi qui as un parent chat, essaye de le dresser, le chaton. Sinon, c'est lui qui va finir en pâté. je peux essayer de le calmer, mais là, vous voulez le faire là maintenant ou on attend d'être arrivé à la caravane à l'abri? Non, d'abord tu jettes les cendres. Non. Non, à Pio, j'ai pas le temps. Ce serait manquer de respect aux morts de les jeter comme ça. Moi, on peut Non, se faire ne oui. traînons pas. Et Donc, vous continuez je le votre remets route. dans ma... Ouais, je remets dans ma Ouais. sacoche. Dans mon pull. Dans ta veste. Dans ta veste. Vous continuez votre route jusqu'à parvenir au dernier quartier qui était encore il y a peu encore actif, où il y avait les marchés. Mais clairement, entre le fait que tout le monde est en train de déserter la ville, que les autres se massent soit dans les ghettos, soit au niveau du quartier vaseux où vous avez dilapidé lors des albergues, autant dire qu'il ne reste pas grand monde. Au point même que quand vous arrivez sur place, vous voyez que la caravane n'est plus là. Il reste juste, quand vous arrivez sur place, vous entendez juste un par ici, compagnon.
C'est C'est le crabe ou c'est moi. C'est moi. Non, 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 c'est bien Adolfo. C'est bien Le crabe, Adolfo. vous l'auriez pas entendu, vous. Je suis resté en arrière pour m'assurer que vous reveniez. Tout. La caravane s'est mise en route. Nous ne pouvions pas rester à Longrive étant donné la situation. Ah, merci, Yann. Tu nous sauves la vie. Est-ce qu'une jeune femme a rejoint la caravane avant que vous partiez? Oui, juste avant. Elle avait l'air toute penaude. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Et je vais un peu remonter les bretelles pour qu'elle assume. Ah, et moi, heureusement que j'étais là pour lui remonter un peu le moral. Oui, bah, n'allez pas trop la charmer. Elle est Ah. destinée à Sébastien. Oui, ne t'y attache pas trop, elle doit sauver Sébastien en l'embrassant. Sébastien, c'est qui Sébastien? Ah bah c'est mon ami, celui qui a des ronces qui lui sortent de la bouche. Le buisson dans notre caravane. Ah, il a un nom donc. Ben, c'est qu'on me Oui. prévient pas, moi. Comment vous voulez que je le sache? Oh écoute, on va te raconter tout ça sur le chemin si tu veux. Oui, oui. Allez, si. On se met en route. Oui. Alors tu vois, Adolfo, bah Sébastien, c'était l'apprenti de mon père. On était étudiants en magie tous les deux il y a quelques années quand j'étais encore... Ouf, ça fait longtemps. Mon père, c'est un Et, chat. Ah, mon père adoptif, oui. Mais c'est un très grand magicien. Moi aussi, Et, j'ai un chat, regarde. Mais c'est qu'ils font des petits, ceux-là. Et ouais, je taille les moustaches, mais pas celle-ci. Ah mais t'inquiète pas, celui-là c'est l'arme secrète des Felici. On l'a pris pour éviter qu'il se fasse noyer par la merluchon. Au château. Arme secrète. Et Ouais. qu'est-ce qu'elle fait, cette arme secrète? Je sais pas trop, mais il est tout mignon. Elle griffe. Elle Oui. griffe très fort. C'est juste un chat qui griffe. On sait pas, on l'a pas trop. Vous êtes bien fait examiné. avoir sur ce coup-là, hein. Je sais pas combien vous avez payé pour l'avoir, mais... Rien du tout. Zéro. Oui, et si vous avez rien payé, c'est que probablement c'est vous le prix, hein. Non, Ah. mais apparemment, on peut se mettre tous les chalupesques à dos avec ça. C'est Ouais, une bonne si chose jamais on de ouvrait. se mettre les chaloupes à cadeau. Je sais pas. Et c'est pour ça qu'on lui a sauvé la vie, pour pas avoir tous les chalupes cadeaux. Ah, c'est... Mais, Bon, pour en revenir à Sébastien, il a bu un truc qui a un rapport avec la rose de Pio, une sorte d'élixir ou d'essence. Et il est tombé dans un coma magique depuis. Alors du coup, on doit trouver une noble dame pour l'embrasser et le réveiller. Et c'est pour ça qu'on a ramené la petite là et que Pio lui a bien fait la morale pour qu'elle comprenne qu'elle allait pas nous lâcher après tout ce qu'on a fait pour elle. Hein. Attends, comment ça, cet élixir de rose? Et c'est quoi? C'est ce que tu cherches, Pio? En tout cas, je cherche pas exactement l'élixir, mais il y a bien des gens qui ont fait un élixir avec mes roses. Ce type-là, il en avait. Non seulement il en avait, mais il l'a bu avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit. Il s'est planté de flacon. Cet idiot. Il Mais c'est qui, paniquait. c'est qui ce guignol pour avoir comme ça des élixirs que mon bon ami Pio, il recherche par-dessus tout? Eh ben justement, on aimerait bien lui demander tout ça. T'as un ami de Zéphérina pour te dire Mm. comme quoi elle se fait des sacrés amis celle-là. Hein. Oui, et bah attends, hein, moi je l'ai pas revu depuis que j'ai quitté le Picador. Tout ce que je sais, c'est qu'il est rentré à l'université après avoir étudié chez papa. Et après, moi je sais pas ce qu'il est devenu, j'étais pas au courant qu'il traînait avec les parfumeurs. Hein. Il traîne avec les parfumeurs? Ce dont vous nous avez parlé? Sors les broches, on en a récupéré une de plus. Une de plus? Ouais. Sur lui? Oui. C'est toi C'est qui donc les as un rapprochés? parfumeur lui-même? Ah bah oui, je pense, oui. Cachez donc ceci. Il pourrait y avoir des... Vous savez que les oreilles ont des murs. Tu as raison. Mais je croyais que la ville était à peu près déserte là. Ils sont tous en train de piquer le trésor ou de sortir les magnifiques Ah, du c'est- trou. C'est dans ces moments-là qu'il faut se méfier le plus. Tu as raison. Rappelez-vous ce qui s'est passé à celui de Source Molle. Et bah justement, c'est parce qu'il leur a volé un truc qui s'est fait. Mais on en parlera à la caravane, t'as raison, c'est peut-être plus sûr. Oui, attends-le pas. Où est donc Et, partie la caravane? Dans quelle direction? Eh bien, elle est en train d'essayer de quitter la ville, mais Pampinéa a voulu à tout prix faire un détour par là où est distribué généreusement des l'or et des... J'ai pas eu le fameux de cette histoire, mais ça m'a semblé être... Mais c'est moi qui ai fait distribuer l'or. Mais Oui, Pampinea, c'est cet elle avait, imbécile qui a dit lapider notre or. elle avait Alors, l'emplacement avant tout le monde, hein. Elle pouvait y aller avant Pampinea. Elle avait dit où Yes. c'était. Et sauvez vos âmes. Mais Pio le généreux,
qui a C'est gaspillé une notre excellente bien. diversion, c'est une excellente diversion. Mais pour le moment, au moins maintenant, les rues sont désertes. On n'a plus besoin de faire la queue pour quitter la ville avant de se prendre cette fameuse marée sur le coin du nez. Et en attendant, est-ce que tu sais si Gerbino il a fini son tiramisu parce qu'il nous avait promis un tiramisu quand même? Et il avait commencé à faire un tiramisu, puis ensuite Pampinea est venu chercher tout le monde, essayer de rassembler tout le monde pour essayer de se mettre en quête d'or. Le problème, c'est que tiramisu d'or. elle avait échangé avec toi au sujet de la localisation, Oui. mais Pampinea a le sens de l'orientation. On a Tu eu beau l'avais fait chercher un dans du plan. Ça gère. Bon, bah tant pis. un blanc tracé dans le sable. Eh mais t'as vu, n'empêche, regarde, je suis de nouveau. Ah, c'est vrai, elle est revenue. Elle est tellement éblouissante que j'avais fini par oublier même toute la chose qu'elle était devenue. C'est trop gentil, Adolphe. Mais de mes yeux, tu n'as jamais cessé d'être aussi belle. Merci. Hâtons-nous, surtout si nous avons un parfumeur parmi nous. Ricochet mime un joueur de violoniste quand il essaie de charmer Zéphérina. Et vous continuez votre route. Adolfo Adolfo. avance à grandes enjambées, sifflotant, heureux visiblement d'avoir retrouvé ses amis, la caravane étant à présent au complet. Et un petit peu plus tard, vous retrouvez votre caravane. Vous voyez que celle-ci est engagée sur un certain nombre de pontons, pendant que Goliath est en train d'essayer de pousser des pontons, quitte à les faire tomber en contrebas, les différents chariots qui ont été momentanément abandonnés, puisque leurs propriétaires se sont rués vers l'or, de manière à pouvoir dégager le passage pour que vos caravanes puissent passer. Goliath, et puis on passe tout droit. Et hop là! Et puis vous voyez toute une caravane avec tout ce qu'elle contenait, blam 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 blam, s'effondrer l'étage en dessous dans un fracas monumental. Mais si ce n'est que vous continuez à voir ici et là quelques silhouettes qui font des allers-retours de ponton en ponton. La plupart ont l'air quand même beaucoup plus préoccupés par ce qui se passe au niveau de l'ordre, sachant que vous entendez clairement que ça se fout dessus. Hein. C'est pas si loin que ça. Ça se fout vraiment dessus, au point que vous en voyez quelques-uns revenir en se tenant ici la tête, en se tenant ici un bras, en se tenant les uns dessus les autres, avec une petite poignée de pièces, où il y en a certaines qui leur tombent entre les doigts. Sûrement Pampinea qui leur fout des raclées. Attends-nous Et de tu regagner vois notre qu'on parle, roulotte. et tu vois que vous arriviez derrière la roulotte, il y avait la charrette de l'avant, et elle se penche. Vous voyez qu'elle a un œil au beurre noir. T'es là, Pampinea. Eh ben, j'ai été obligé de revenir puisque je ne suis guère soutenu. On a dû la rattraper. Ah oui, il faut T'inquiète laisser pas. une chance aux autres, hein, quand même. T'inquiète pas, Pampinea, on a 2 sacs remplis de... Il reste quoi dedans? Oui. Et étant donné que vous finissez pas votre phrase, j'imagine qu'elles sont pas en or. On a ramassé ce qu'on a pu, hein. Allez, aidez au moins à dégager le passage. Et puis rends-toi utile, toi, la grande greluche là. Non. Non, Perdita Ristorni. J'en profite pour Ricochet. glisser à Pio. Tu vois, Pio, ta générosité. Eh ben, t'as vu ce que ça fait? Tu vois les conséquences? Je suis pas sûr que ça soit bénéfique pour tous les gens qui sont en train de se castagner, de se battre, de se violenter les uns les autres.
je suis pas responsable de la bêtise humaine. Moi, je leur ai permis de s'enrichir. Ils avaient qu'à faire moite-moite. Et, et puis, ça nous permet de partir sans devoir se battre et faire la queue. Hmm. Ouais. Ta redistribution n'était pas très bien organisée, à mon avis. Elle est restée. Ricochet, Katerina. tu devrais aller dans notre roulotte et mettre le colis en sécurité. Il a déjà été assez malmené comme ça, et puis tes tétons aussi, je pense. Oui, bonne idée. Je vais l'examiner, je vais vérifier qu'il va bien. Non, t'inquiète pas, il va bien, je m'en occupe. T'es sûr? Ah, mais, allons examiner Sébastien avec Perdita dans Oui, notre il faut- caravane. Oui, et occupez-vous de J'imagine que Sébastien. si Goliath est en train de dégager le passage, ça veut dire qu'il n'y a personne qui dégage le roncier. Il va sûrement falloir donner un petit coup de sécateur. Enfin, je vais m'en occuper. Je te fais confiance. Dame Ristourny, venez avec nous, on va vous présenter Votre futur. votre futur mari. Ah, j'en rêvais. Ricochet, de ton côté, est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de constitution? Tout à fait. Oh. 18. Tu résistes à la fin. Oui. Je résiste, donc je fais un petit crochet par notre caravane, par notre roulotte, et j'ouvre la porte et je pénètre à l'intérieur. J'ouvre ensuite ma veste et je libère le chat en dégrafant une à une ses griffes plantées dans mon torse. Tout en résistant à l'envie, comment dirais-je, l'envie instinctive et bestiale en moi de punir cet animal pour ce qu'il m'a infligé. Et je le pose ensuite, enfin je le lâche dans la caravane et referme prestement la porte afin qu'il ne s'échappe pas. Très bien. Puis, je Tu vois rejoins que le clairement, à peine tu le jettes, il roule un peu, il est trop, surpris, enfin bouleversé pour pouvoir vraiment retomber sur ses pattes. Il est aussi dans un sale état. Il va se cacher là où il peut, derrière un coffre, derrière un alambic de Zéphérina, derrière une paillasse. En tout cas, il essaye de disparaître le plus loin possible au fond de la caravane avant que tu ne la refermes et qu'il disparaisse à ton regard. Zéphérina. Je voulais rentrer dans la caravane juste à la suite de Ricochet, parce que on Elle m'avait vient de dit se de fermer m'occuper. devant toi. Je la réouvre, puis je rentre très vite pour pas qu'il sorte. Et je vais sortir de ma manche un petit bout de charcuterie que j'avais piqué quand on était dans le cellier de chez les Zambricati. les Ambricati, voilà, tout à fait. Quand on jouait les fantômes du cellier, puis je vais couper des petits bouts de jambon, lui mettre dans une petite assiette et lui mettre « Tiens, mange petit chat, on est désolé que tu aies été malmené, ne t'en fais pas, tu es en sécurité ici. » Je me suis Je vais bien peut-être- occupé de ce chat. Décidément, j'ai toujours quelqu'un derrière le dos. Hein. Je peux pas avoir 5 minutes pour moi tout seul. Il faut toujours que tu te mêles de tout. Regarde, Mais- il va bien ce chat. Oui, enfin, il était dans un sac avec des pierres, le pauvre. Attends, laisse-moi reboucher mes potions pour pas qu'il boive un truc qui pourrait lui faire du mal. Hein. On sait jamais avec lui. Tu vois que tu lui as découpé des morceaux de charcuterie avec Ouais. tes doigts toujours couverts de cette cendre d'os. Ouais, j'ai un peu essuyé mes mains avant. Sous Dans le la dessus. hâte, il en restera. Ça reste la honte. Je vais cacher honte colle au doigt. mes pots de cendre aussi dans mes affaires en espérant que Pio n'aille pas me les balancer. Puis je ressors en fermant bien derrière moi. Et non, mais Allez ça- hop. Ricochet, enfin, vous m'aviez demandé de vérifier qu'il allait bien et de m'en occuper. Bah, je l'ai fait, voilà, c'est tout. Pourquoi tu te J'ai vexes? dit que je m'en occupais. J'ai l'impression que tu n'as pas confiance en moi. Et Moi, je pense que
la plus adaptée à s'occuper d'un chat, bah, c'est la fille d'un chat. Très bon argument, merci Pio. Bon, moi aussi je voulais Il boude. rentrer, Il boude. parce qu'on Je boude. on n'arrête pas de fermer cette porte. Dame Perdita, venez avec moi, allons voir ce beau Sébastien. Bon, du coup, on re-rentre tous, je suppose. Là, peut-être que du coup, vous ajustez un petit peu la lumière à l'intérieur pour voir que, en fait, il y a quand même une bonne partie de l'intérieur de la caravane qui est envahie par les ronces. En réalité, elles sortent même ici et là par les fenêtres. Bon, il n'est pas à son avantage. Et bon, comprenez, je vais lui refaire une petite beauté. Et puis de derrière ma cape, je fais glisser sur ma ceinture une petite sacoche où j'en sors une cisaille. Et je commence à tailler les ronces avec adresse. Je veux lui faire. Ne vous inquiétez pas, Perdita, c'est temporaire les ronces. Une fois que la malédiction sera levée, il y aura plus de ronces. C'est juste tant qu'il est dans son sommeil magique là. Vous êtes sûr qu'il est pas mieux endormi comme ça dans cet état? Vous ne pouvez pas le troubler. C'est une bonne personne, je le connais depuis mes années d'études. On était amis à l'époque et. Vous pourriez trouver bien pire comme mari, croyez-moi. En plus, il est pas si vilain, hein, et quand vous verrez son visage, vous pourrez constater qu'il est plutôt beau garçon. Bien, bien. Vous me prenez peut-être pour une personne si superficielle que seule la beauté puisse sembler compter à mes yeux. Il n'empêche, ce pauvre individu-là, est-il au moins d'accord? Lui a-t-on seulement demandé son avis? Mais bien sûr, mais qu'il est d'accord. Et je prends sa tête et je fais oui comme ça en bougeant sa tête. Oui, il est d'accord. Cessez de vous moquer de moi, monsieur. Écoutez, vous n'avez pas l'air de savoir exactement ce à quoi tout ceci nous engage, et lui et moi. Alors Bien j'ai bien sûr que je compris, le sais. vous m'avez convaincu, et j'ai une dette envers vous, et donc envers cet individu, et même si une part de moi se sent quelque peu forcée, je suis prêt à consentir à cette union. Et qu'en est-il de lui? Le consentement, c'est important. Vous ne voulez avez quand même pas que parfaitement j'embrasse ce pauvre individu qui se retrouvera lié à moi, à la vie, à la mort, sans qu'il ait lui-même son mot à dire. Ce n'est pas censé. Mais nous Vous n'avons avez pas le raison. choix, regardez. Il est endormi, il est Le incapable fait de faire est- un choix. Et soit c'est ça. il restait endormi pour le reste, pour l'éternité, soit c'est vous. Je vous comprends parfaitement et moi-même j'ai beaucoup de mal à accepter que. Mais la vérité c'est voilà, il peut plus choisir, il est inconscient et le mieux qu'on puisse faire c'est choisir quelqu'un de bien pour lui. Et vous avez l'air d'être une jeune femme bien née et puis vous avez raison, il n'y a pas que la beauté, mais c'est aussi quelqu'un de très intéressant. Vous savez, c'est un magicien et un alchimiste. Ne cherchez pas à me convaincre. Ce n'est pas moi qui dois être convaincu. Voyons, c'est lui. Y a personne qui sait parler aux inconscients? Très bonne question. Est-ce qu'il y a une magie qui permet de faire ça? A-t-il seulement envie de se réveiller pour se savoir engagé, pour se savoir dans l'obligation d'un mariage avec une femme qu'il ne connaît pas, dépensière qui plus est? Peut-être est-il bien mieux ainsi. Comment pouvez-vous, vous, prendre la décision à sa place? Malgré tous vos beaux discours, est-ce seulement la meilleure chose à faire? Est-ce que vous Mais quel faites autre- réellement cela pour lui ou vous faites ça pour vous? Quelle autre alternative à part le laisser comme ça? Il ne pourra plus jamais faire un choix tel qu'il est. Doit-on seulement le laisser dans un endroit et attendre qu'une personne l'embrasse par hasard, laisser faire le destin? Je crois pas trop au destin, vous savez. Et pourtant, je vous l'assure, vous devriez. C'est bien du destin dont on parle à présent. Et vous dites qu'effectivement, dans son état, il ne peut
guère plus prendre de décisions, mais au moins jusqu'à présent, les décisions qu'il prenait étaient les siennes. Là, à présent, vous l'engagez pour tout le reste de sa vie dans des décisions que vous aurez prises, que le destin aura pris pour lui. Est-ce réellement encore vivre que de se soumettre au destin? Et est-ce réellement mieux pour lui? Quel dramaturge. Je vais me mettre à pleurer. Ah, sérieux, Ricochet, c'est vrai ce qu'elle dit. Après, sinon, pour éponger votre dette, s'occuper de le tailler à chaque fois qu'il pousse. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre, je ne sais pas comment il pourrait choisir dans l'état où il est. J'ai une Écoutez, moi question, j'ai une dette mademoiselle. envers vous, c'est clair, j'ai une dette envers vous, je ne remettrai plus ça en question. Je Une ne parle question. pas, cette fois-ci, en mon nom, mais j'essaye de faire en sorte que au moins quelqu'un ici se préoccupe de ce que lui pourrait ressentir. Maintenant, Vous croyez que je allez-y, n'y ai pas pensé, posez vos questions. madame? Penser, est-ce question. seulement suffisant? Est-ce que vous, consciente que vous étiez, vous avez choisi le sort dans lequel vous vous êtes retrouvé, dans lequel vous vous êtes mis vous-même? Quel sort? Parfois, nous Celui sommes de- conscients, mais nous ne faisons pas vraiment de choix. Nous subissons nos propres actions. Est-ce bien différent du sort de notre Sébastien aujourd'hui? Non, peut-être pas. Mais là, nous parlons d'une condamnation. Pas d'un Mais- simple... Enfin, Vous étiez condamné avant que nous payions vos propres dettes, madame. oui, mais j'ai choisi moi-même de vous demander de l'aide et j'ai choisi moi-même d'en assumer les conséquences. Quel choix lui a-t-il? Vous croyez que ça ne me tourmente pas de lui infliger ça, un mariage dont peut-être il n'avait pas envie ni besoin? Mais voyez l'état dans lequel il s'est mis, et vous pensez que entre vivre une vie qu'il n'a pas choisie ou ne pas la vivre du tout parce qu'il vieillira et mourra dans ce sommeil magique, est-ce que ce n'est pas un moindre mal que le mariage? Oh, je ne sais pas, Pio, Vous, c'est toi le vous dites spécialiste que vous des le questions. connaissez. Quelle vie souhaitait-il avant tout ceci? Quelles étaient ses aspirations? Qu'était-il venu faire ici? Bon. Puisque vous dites le connaître si bien et être en mesure de choisir pour lui. Et pourtant, je ne connais rien de sa vie amoureuse. Écoutez, les amis, je ne connais pas Sébastien. C'est toi qui le connais, Séphérina. Ce que je sais, c'est que faire un choix, c'est lourd de conséquences. J'ai fait une action dans le passé qui a condamné la vie de toute une famille. On ne peut pas faire ce choix aujourd'hui de lui imposer, de lier deux destins, peut-être sont pas faits pour se croiser, ils auront un destin funeste. Dans ce cas, si vous êtes d'accord, je pense que dorénavant notre quête est de savoir ce que veut Sébastien et trouvons le moyen de savoir ce qu'il veut. Si tu es d'accord avec Encore ça, une moi quête. ça me va. Encore une quête qui va nous enrichir. Je le sens. Oui, bah, En attendant, je suis d'accord pour que vous régliez votre dette en lui coupant le roncier tant qu'on n'a pas trouvé ce qu'il veut. Pauvre Sébastien, tu voulais devenir un grand magicien et tu voulais... c'est devenu un grand buisson. Oui, oui, je ne sais pas, ces années universitaires l'ont bien changé. Et Il pique un peu. nous parlions d'alchimie ensemble, mais jamais de ses rêves ou ses espoirs concernant sa vie maritale. Peut-être même a-t-il déjà une fiancée quelque part?
Peut-être qu'on devrait J'y chercher arrive. par là. Mais si ça se trouve, il est déjà marié et on le sait même pas. Eh bien, Si l'un des deux parties est déjà marié, de toute façon, le baiser n'aura aucun effet. Pour ma part, je ne suis guère engagé, mais lui, qui sait? Eh ben, écoutez. Vous rejoignez une caravane dont la fonction première est de s'enrichir. Vous êtes à l'endroit rêvé. Bien. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de me convaincre. J'ai une dette envers vous, une dette envers lui. Et si, pour l'heure, je dois la régler en taillant le roncier, je m'y appliquerai. Et si vous finissiez par estimer qu'il est consentant à notre union, dans ce cas, j'accepterai de m'y résoudre. Et j'honorerai ma dette envers vous et envers lui. Ferina? Sébastien était de Longrive, non? J'aimerais bien relire sa note. Il y a peut-être ici des gens qui le connaissaient ou qui connaissaient sa vie privée et on saurait s'il a déjà une amie un peu particulière qui... J'ai l'impression qu'à Longrive, là, tout le monde s'est barré. Oui. Ou alors, s'il faut, son ami est dans une de tes fioles. ouh là là. Pio. Quand bien même ce serait Zéphérina, le cas, Pardon. oui, Zéphérina, tu cherches à à relire la retrouver note. le message? Oui, je l'avais rangé, je pense, quelque part dans mes affaires. Très bien. La voici. Merci. Lis-la à voix haute à nouveau, hein, s'il te plaît, que tout le monde en profite. Nous étions 6 pour assurer les intérêts des parfumeurs en Ozonie. Firmin nous a trahis. Il a disparu en emportant un échantillon expérimental et inachevé de notre grande œuvre. Le parjure, il faudra s'occuper de lui. J'ai envoyé les 4 autres explorer ce temple au sud qui, dit-on, renferme une passée de notre ordre. Aucun n'est revenu. Les instructions sont limpides. Si nous ne pouvons découvrir ces secrets, personne ne le doit. Mais seul, je ne peux rien faire. J'ai dû me résoudre à faire appel à mon propre cousin Filippetto. Je lui ai fourni de quoi réduire ce temple en cendres. Je n'ai guère eu de mal à le convaincre. Il m'a suffi de mentionner les rumeurs folles concernant le monstre qui s'y terre. J'espère qu'elles sont infondées. Je ne veux pas le perdre lui aussi. La cité est assiégée et je ne peux plus attendre que les corsaires de la virilité me rapportent le miroir. Je dois partir, rentrer à Longrive. J'ai échoué, l'ordre ne sera pas satisfait. Peut-être devrais-je faire comme Firmin et disparaître moi aussi? Voilà ce qu'il veut. Il voulait accomplir ce grand œuvre. Il est fidèle à son ordre. Il a reçu des instructions et il parlait de rentrer à Longrive. Ça veut dire qu'il avait probablement une maison ici ou un endroit où aller. Je pense que si nous voulons savoir ce que veut Sébastien, il faut retrouver les autres membres de l'ordre. Ils le connaissent Ou sa maison. Peut-être qu'il y aura des indices dans sa maison. ou sa maison. Mais comment retrouver sa maison, Et on pouvait lire dans ses songes. Je me souviens vers quel quartier il essayait de fuir quand il a vu qu'on le suivait. C'était peut-être pas trop loin de là où il habitait. Zéphérina, ce dont tu te souviens en tout cas, c'est de l'époque où vous étiez étudiants ensemble, apprenti magicien. Il n'a jamais mentionné Longrive. Alors peut-être est-ce devenu son chez lui par la suite. En tout cas, rien ne porte à croire qu'il en était originaire de l'époque, à l'époque en tout cas où vous étiez apprentis ensemble. Quand on était apprenti, est-ce qu'il m'avait dit d'où il venait? De quelle région ou de quelle ville il était originaire? Ça remonte à il y a tellement longtemps. Et... Est-ce que tu peux me faire un test, s'il te plaît? De mémoire. Ouais, d'intuition. Intuition... 16.
Un instant. Venez de Vortigiani. Tigiani. De Vortig? Vortigani, je crois. Ok, je vais sortir la carte. Regardez. Effectivement, l'université mavarienne attire des gens venant de toute l'Italie, alors... Très bien. Tu ressors Regardez, ainsi la carte. la carte. Alors, je vais te l'indiquer. C'est la 4. Ah, c'est tout à Ah droite. non, c'est pire que je crains. Oh non, il est de Vortigiani. Donc, c'est tout au nord de l'Italie, le plus à l'ouest. En gros, il Ah. faudrait depuis Longrive, il faudrait traverser toute l'Italie et aller à l'opposé, quoi. Cette zone-là. Ah, d'accord. Ah, la Vortigiani, oh, c'est la pire. Vortigani, du coup. Vortigani. C'est la pire région. Et pourquoi c'est la pire région? La pire région, Zéphérina? Pourquoi? J'ai peut-être un peu vécu à Vortig ces dernières années avant de rejoindre la caravane. Et Peut-être alors, un peu. c'était- Comment est-ce possible? Peut-être un peu. Bah, Plus précise, s'il te plaît. Après avoir quitté mon père, j'ai vécu environ un an ou deux à Vortig avant de fuir, et suite à quoi j'ai rejoint la caravane. Alors Fuir. Il y a des gens là-bas, j'aimerais pas du tout les revoir, ce serait très gênant pour moi. Mais bon, s'il faut retrouver Sébastien... Bastien, on l'a retrouvé. Oui, ses origines, sa famille, je veux dire. Est-ce que plutôt d'essayer de le ramener à l'autre bout de l'Italie, est-ce qu'on trouverait pas quelqu'un, comme je vous ai dit, Mhm. peut lire dans sa tête, savoir ce qu'il veut? Ça me paraît un bon plan, Oui. mais moi je crois que je sais pas faire ce genre de magie. Bah, on n'a qu'à demander à Jésabella. Jésabella, elle saurait. Lire dans les Après- lignes de la main ou dans les ronces. Hein. On a 3 vœux. Peut-être que la marée peut nous dire ce qu'il veut, lui. Oui, peut-être. On peut essayer, je sais pas. Enfin, il faudrait sûrement le mettre dans la mer pour qu'elle puisse lire dans sa tête, mais. Hmm. Le problème, c'est Oh. que la marée, elle est pas là tout de suite. Bon, de toute façon, bah, prendre le temps de réfléchir à une solution. On n'est plus à la minute près. Oui. La seule personne qui a la réponse sur Marose, elle est ici. Maintenant, faut savoir s'il est consentant. Il y a peut-être d'autres membres de l'ordre à Longrive. Enfin, plus maintenant, mais. Il y avait peut-être. Non, mais à Longrive, il n'y a plus personne. Par des gardes. On a 3 pistes. Trouver un moyen de lire dans sa tête, donc par la marée ou par autre chose. Retrouver sa région d'origine et sa famille pour en savoir plus sur lui, savoir s'il a une petite copine ou une fiancée ou quelque chose comme ça. Ou retrouver des membres de l'ordre qui doivent le connaître depuis plus récemment. Ceux d'Ozoni, ils sont tous morts dans le temple. Firmin, il est mort aussi. Donc j'imagine qu'il y en a sûrement d'autres branches dans toute l'Italie. Ça avait l'air d'être un ordre étalé entre Longrive, Lozoni et Source-Molle. Moi, je pense qu'on peut réfléchir à tout ça en mangeant du tiramisu mal cuit. Ah oui, du tiramisu. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas mangé. Oui, ouais. Ah, de toute Et façon, puis- là, c'est quoi le but? C'est de quitter la ville et puis partir le plus loin de Ouais. ses ennuis. Oui, ça fait. Oh, notre enclume!
On a perdu l'enclume. Ah oui, est-ce qu'on va chercher l'enclume? T'as vraiment besoin d'une enclume. Moi, je pense qu'on peut demander à la marée qu'elle nous ramène l'enclume. On peut pas faire des vœux à la marée parce qu'elle est pas là, la marée. Dès qu'on la voit, on lui demande. Ouais. Elle Oui, nous mais doit si bien l'enclume, ça. si l'enclume, elle est plus dans la marée. Et en plus, tout ce qui est pris par la marée ne peut pas être rendu. Oh, c'est compliqué, ces c'est- histoires c'est- de c'est- vœux. Ouais, c'est sinon, vraiment- Il y a trop de écoutez, règles, il y a trop de règles. Un cadeau nul, je vous l'ai dit. Moi, au moins, ma cape, elle est classe. C'est vrai que ta cape, ouais. Ça, c'est pour une fois qu'on a un je cadeau sais pas pas à nul. quoi elle sert, mais je viens de penser à un truc. Il y avait une histoire de bibliothèque, non, dans l'albergo des Ambricati. Les Ambricati. Et Il y a peut-être des choses sur l'ordre des parfumeurs là-dedans. Et l'enclume est juste à côté de cet albergo. Ok, bah tu n'as qu'à aller la chercher. Alors, moi je veux bien, mais toute seule je vais pas réussir à la ramener. Hein. Je sais qu'elle est sur roulette, mais tu as trop confiance en mes bras, Ricochet. est-ce que c'est vraiment une bonne idée de s'éloigner de la caravane? Je ne crois pas, mais est-ce que vous voulez qu'on laisse notre enclume magique derrière nous? Non, mais convainquons Pampinéa de conduire la caravane près de cet albergo. Comme ça, nous, on mange du tiramisu, pendant que la caravane se paraît un bon dirige plan. vers notre enclume. C'est peut-être, comme de par hasard, c'est peut-être sur le chemin. Je suis sûr que c'est sur le chemin. Mais oui, avec le sens de l'orientation de Pampinéa, on peut faire en sorte que ça soit sur le chemin. C'est une bonne idée. Venons, on va l'aider à s'orienter dans la ville. Mais d'abord, le tiramisu. J'arrête donc de jouer avec le chat parce que j'étais en train de le divertir avec mon bâton de bouffon. Le divertir ou de le taquiner. Très bien. Que faites-vous? Chercher du tiramisu. Accroché par Perdita, les elle, cuisses. reste dans votre caravane, dans votre roulotte, en compagnie de Sébastien Agrippa et puis du chat si vous le laissez là. Ah, bah oui. 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 Et puis, à mesure que ça pousse, parce que pendant la conversation, même si Pio a taillé, il faut prendre le relais. Et donc, Perdita se retrouve assez rapidement avec une cisaille à tailler le roncier. Que faites-vous? Il va Donc, falloir qu'on une fois dorme à sorti 5 dans la de caravane dorénavant. On va On va aider étaler 3. Pampinéa à s'orienter pour passer devant notre enclume. Très bien. Donc, vous rejoignez Pampinéa. Allez-y. Pampinéa est à la tête des chariots et elle se contente d'attendre que Goliath dégage le passage, tout en lui reprochant de ne pas aller assez vite. Mais il est paresseux, celui-là. On va jamais s'en sortir. On n'aura jamais quitté Longrive avant que la marée revienne. Il fera nuit. Là, il y a du monde sur cette route-là. Je pense que tu devrais prendre un raccourci. Attends, je vais aider Goliath et je vais lui dire vers où il faut aller. Non mais On a pas clairement, de mal. toute façon, ce n'est pas la bonne direction. Hein. Nous connaissons bien la ville. Nous l'avons traversée de long en large et en travers. C'est par là-bas la sortie. Par là-bas. Et oui. Qu'est-ce qu'il faut raconter ça Ouais. Tu indiques du coup l'albergo des Ambricati, C'est ça. qui trône donc du coup sur une colline en plein milieu de Longrive. Tout à fait. Regarde, Et là-bas, voyons, ça c'est n'a un point de aucun repère. sens, on est en train d'arriver sur les bords extérieurs de la ville et vous voulez qu'on aille encore en plein centre. Mais là, parce Non que mais là, tu par vas là, pouvoir c'est impossible de contourner. passer. T'es Ouais. obligé. Regarde. Il faut se mettre face au soleil. Et il y a l'axe principal de la ville. Et ensuite, on passe devant cet albergo. C'est sur la droite. Ensuite, 2 fois à gauche. Une fois à droite. On fait 2 petites tours sur soi-même. Et hop, on est
Franchement, c'est à C'est 2 que- pas. C'est juste Et à ça te côté. permet de contourner toute la file des véhicules qui quittent Longrive aussi. Là, tu vas te retrouver bloqué au milieu des autres charrettes. Alors que si tu passes par là, ça te fait un super point de repère et on pourra repérer un chemin optimal en utilisant la petite butte surélevée. C'est- Et ça nous. C'est effectivement un rallongi, mais dans notre cas particulier optimal. d'aujourd'hui, c'est un raccourci. qui Voilà. rallonge. Et en plus, ça nous permet de récupérer notre enclume. Tout à fait. Faites-moi, s'il vous plaît, tous les deux, Zéphérina et Ricochet, un test de tromperie. Avec des avantages parce que Pio vient d'ouvrir sa bouche. Sérieusement. Oui, Ah nous bah. avons un échec critique. Et Bah, 16 pour Échec Zéphérine. critique. Merci. Merci, Coco. Ça me rappelle que j'ai pas encore vu la couleur de l'intérieur de vos sacs. Ah, Je vais Tu parles de juger ce sac. je vais juger vos compétences en matière d'exploration sur votre capacité à ramener de celle-ci plus que des informations contradictoires, un butin à la hauteur. Ah, mais c'est pas contradictoire, c'est pour se repérer, tu verras. En plus, tu pourras éviter l'embouteillage. Chut, 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 Zéphérina, Zéphérina. J'entends pas le cliquetis des pièces. je J'attends détache d'entendre le cliquetis des pièces. mon sac C'est de, cool, le de ma sac. ceinture et je jongle un peu avec. Je lui fais miroiter mon beau sac qui a l'air quand même bien dodu. La couleur. On a deux Bah, cadeaux. La couleur. Et je lui dépose sur les genoux. un beau bronze. On avait des pièces en fer, non Aucun. Elle ouvre un sac. C'est lequel en premier qu'elle ouvre? C'est le mien, c'était quoi que j'avais? C'était des sequins, je crois. Je me rappelle plus. Je pense que c'est c'était ce cas. celui Les des sequins, T'as c'est de dit l'argent. sequin Allez, c'est dit. Allez. De toute façon, les grands sols, on les a filés dans Longue, donc. Ouais. Donc elle ouvre le deuxième. C'est pas tout. Des pièces en fer. Même pas en fer. En fer, ça aurait encore plus de valeur que les sequins en cuivre. Ah, on avait que des quatrains et des sequins. Je pensais qu'on avait sequins et fer. Ok. Non, non, non. Regarde-moi ce beau marron brillant. Hmm. Je ne m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même déçu. Mais Oh, on a quand même ramené. On a en otage chat Arme secrète. chéri d'un des albergos. Ça veut dire que si on part Me assez. fatiguer. Non mais attends, Pampidéa. Si on part assez longtemps pour qu'il regagne de l'argent, on envoie une lettre comme quoi on a le chat et on demande une rançon. ah oui, ça c'est. Vous m'épuisez. Écoutez, Mais- je ne sais pas exactement ce que vous attendez de moi. Je ne sais pas exactement pourquoi vous voulez retourner dans le centre de Longrive. Mais si vous avez des choses à y faire, faites-les rapidement, mais hors de ma vue. Le son de vos voix commence à m'insupporter. Bon, bah, dépêchez-vous, mes amis, on court. Bon, bah, bah, on je s'écarte préviens. les trois. Oh, Pio, mais t'as tout fait tomber à l'eau, là. Il fallait que tu Je l'avais fonctionnes. dans la poche, là. Je peux pas On faire verra. tomber des choses. Allô, y a pas d'eau? On avait un plan Mais c'est en une face- béton. Une façon de parler, il faut toujours que tu la ramènes. Mais qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit une enclume, ça intéresse pas Pampinéa. T'as dit enclume, c'est toi qui parles d'enclume, là. C'est toi qui lui parlais d'enclume. Ah, Pierre Revla qu'il oublie tout. Oh, mais- Bon, allez, et dépêchons-nous tous les trois Bon, d'aller allons-y. là-bas, sinon ce sera trop tard. Oh, il se tient pas bien. Mais... Oh, il manquait un peu de mascarpone. Pour la route. Pour la route. Ah, Ah. c'est sympa. Chic. Merci, Une Gerbino. petite cuillère d'anniversaire.
C'est que vous êtes jamais venu le chercher parce que l'anniversaire il est terminé depuis. C'était quand? C'était hier. Ouais, Hmm. regarde, ça a marché. On a eu quelques Oh contretemps. Oh, c'est vrai que ça a bien marché donc. C'est grâce au tiramisu. C'est un peu grâce au tiramisu. C'est toujours un peu grâce à toi, Gerbino. Oh, eh ben je suis bien content d'avoir aidé. Hein, le Père éternel a entendu mes prières. Oh, ben alors, faire-nous un petit boliné, petit bol de ton tiramisu, et puis dépêchons-nous, on faudrait pas qu'on rate la caravane. Oh, tu sais, elle va se retrouver coincée dans toutes les autres charrettes. Hein. Ça avance au pas d'une mule. Vrai à Maintenant que reculons, j'y donc. pense, je suis végétarien, mais je crois que je suis aussi intolérant au lactose. Bon, je vais goûter quand même. Mangera pas. Du coup, Ah, Du coup, je le mange. j'en mange sur Je la veux route. savoir. voilà. Alors vous vous retrouvez avec vos bolets de tiramisu. Bon, il est un peu tiédasse, hein. Faut dire que ça fait un moment qu'il pas de- est. On n'a pas de frigo. Pas de frigo. Voilà, ça Euh, fait un moment qu'il attend. Il tient plus très bien. C'est crémeux, mais ça reste un peu sur le ventre. Tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous Voilà, c'est faut. exactement ce qu'il vous faut. Mais malgré tout, ça fait un moment que vous n'avez pas mangé. Donc, Ça fait toujours plaisir. ça cale. À défaut, à défaut de nourrir, ça cale. Ainsi donc, si j'ai bien compris, vous prenez la direction Ah oui. de l'albergo des Imbricati. Ah. Il n'est pas difficile à localiser, c'est toujours le château en ruine sur la colline au centre de Langrive. La route, et si ce n'est que vous devez slalomer entre les différents chariots abandonnés ici et là, même si vous en voyez encore quelques-uns qui sont revenus pour essayer de fuir la ville cette fois-ci avec peut-être les poches un peu pleines de ce qu'ils ont trouvé et aussi pour se soigner des différents nions qu'ils ont pris, qui essayent de se remettre en route, comme si ça y est, maintenant la cohue était en train peu à peu de se calmer. Ça vous oblige quand même à slalomer, les pontons sont encombrés, à moins qu'effectivement vous passiez en contrebas, et dans ce cas-là, c'est juste que vous ferez flotch et qu'il faudra tenir vos chaussures à mesure que vous avancez pour pas les laisser dans la gadoue. Et vous ne mettrez pas bien longtemps, en tout cas, à retrouver le chemin qui vous mène à l'albergo des Ambricati. Bon, alors, du coup, le plan c'est quoi? On récupère l'enclume, on fouille la bibliothèque, on interroge le vieux ou on fait juste l'enclume? On va pas pouvoir fouiller avec l'enclume. Donc, soit on fouille maintenant et on part avec l'enclume, soit Oui. on. Ça me paraît bien ça. Espérons qu'il y ait personne. Et il y aura toujours les fantômes, je pense. Eux, ils ont pas de raison de craindre la marée, ils sont déjà morts. Et on l'a trouvé, Ah, ta on peut leur bibliothèque en demander à eux, question. ça se trouve, ils connaissent le contenu de la bibliothèque, les fantômes. Dans Moi, le si pire des j'étais cas, fantôme, je passerais mon temps à lire les livres. c'est pas Ils sont faux. là pour l'éternité. Et puis, c'est ça, un vieux, c'est comme une bibliothèque. Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. On n'a qu'à demander à Guigui Tête de Maillet, lui, il doit en savoir des trucs. Il a peut-être entendu parler de l'ordre. Hein. Si on lui montre une broche, il saura peut-être ce que c'est. Et C'est déjà rappelez-vous ce que c'est. que de feuilleter tous les livres sur chaque étagère. Oh, allez, rentrons, voir ce qui nous attend dedans. Hmm. Ouais, mais il faut faire gaffe à pas retomber sur les deux genoux là, les deux imbéciles. Ouais. Vous rejoignez donc l'albergo des Ambricati pour vous enfoncer à l'intérieur, c'est bien ça? Oui. Mhm. Très bien. Vous vous retrouvez rapidement. Oui, vas-y, Séphérina. Est-ce que notre enclume est toujours par terre à l'entrée? Oui, c'est vrai qu'on Votre reste là tout enclume à l'heure. gît toujours dans la Ah. bouillasse, au pied de la Magnifique. colline, au Personne sommet nous de a laquelle volé se trouve toujours le château en ruine. Vous vous retrouvez rapidement sur le pont-levis qui mène à cette double porte qui est maintenant presque entièrement ouverte, tellement personne en sortant pour s'étonner de la situation n'a pris le temps de la refermer.
Et rapidement, vous pouvez vous retrouver, si vous le souhaitez, à l'intérieur de l'albergo. Nous le souhaitons. Souhaitons. Dites, je le veux. Pénétrer donc à l'intérieur de l'albergo, toujours dans son jus. Il n'y a plus vraiment de croupiers, il n'y a plus vraiment d'infâmes. Et il reste quelques fantômes qui toujours essayent d'attraper leur pile de cartes devant eux, qui errent sans but, ici et là, dans ce lieu définitivement hanté. Encore plus hanté maintenant qu'on y trouve presque plus âme qui vit, puisque la dernière qui semble y vivre, c'est le Décati, Guigui tête de maillet, toujours derrière son comptoir, dont le visage n'apparaît que toutes les quelques secondes, quand le rocking chair avance suffisamment pour lui permettre d'apparaître derrière le comptoir, juste avant qu'il ne redisparaisse, quand son rocking chair le mène vers l'arrière. Ricochet. Finalement, je crois que c'est peine perdue. Les fantômes n'ont pas dû lire beaucoup de livres. Ils n'arrivent même pas à attraper leurs cartes pour jouer. Donc. On va pas les ouvrir. Ouais. Mais ils ont peut-être des souvenirs de choses vues de leur vivant. Tout à fait, tout à fait. Mais commençons peut-être par les vivants, d'ailleurs. Le Signore d'Esta di Maglio. Si, signorita. Sébastien, il est pas si vieux que ça. Je veux dire, si quelqu'un le connaît, on va pas demander aux fantômes qu'on 2 siècles Non, et Guigui qui a autant que les fantômes. pas Sébastien, l'ordre. L'ordre a l'air très ancien, Pio. S'en fout de l'ordre. C'est Sébastien qu'on veut connaître ses Ah, Oui, c'est desiderata. vrai. On Mais- s'en fout pas, c'est l'ordre qui a récupéré ta rose, apparemment, donc... Oui, ben celui qui en sait plus, Oui, mais il c'est faut qu'on- Sébastien. Certes, mais si on peut demander à ses copains, on saura peut-être ce qu'il veut, lui. Bon, en tout cas, prenons ce qu'on trouve comme information. On n'est pas en position de faire les fines bouches, là. Guigui. Et voilà. On t'avait loué une chambre la nuit dernière. Oh. Et le service, c'était convenable? Oui, c'est pas pour des réclamations. C'était douillet, hein? Et on peut être humide. Si on a des réclamations à faire, on peut se faire rembourser. Non, commence pas, Pio. Qu'est-ce qu'il dit? Non, rien. Vous nous aviez promis une histoire, si on prenait le temps de vous écouter. Vous aviez l'air d'avoir beaucoup de choses à raconter. Et aujourd'hui, on n'a plus faim, on n'est pas fatigué, et on aimerait beaucoup vous entendre raconter le passé glorieux d'Esta di Maglio, ou peut-être entre lui la Oh, mais c'est qu'ils ont pris une dizaine de jours à l'albergo des Ambricati. Comme ça, ils auront tout le temps que je leur raconte. Non, on n'a pas pris 10 jours. Ah non, on n'a pas 10 Vache. jours. Très Ah bien. bah venez, attendez, je vais vous noter. Je vais noter pour 10 jours. Oui, bah, Parce que ça va être long, hein. bah, note. Tu connais des parfumeurs, toi, dans le coin? Ça sent si fort que ça ici. Non. Je lui glisse une des broches sous le museau. Est-ce que t'as déjà vu ce bijou-là sur des gens? Pas pour payer. Hein. Proche comme ça, oh, peut-être ben, oui, peut-être ben. Oui, je crois ben. Hein? Je crois ben, oui. Ça me dit quelque chose. Il y avait des gens qui sont venus. Oh, je sais plus combien ils étaient, mais ils en avaient des broches comme ça. Ils avaient un coffre avec eux.
Oui, un coffre. Un petit coffre. Enfin, ils étaient quand même plusieurs à le porter. Et c'était il y a longtemps? Oh là, moi, vous savez... vous savez, le temps, ça va, ça vient à mon âge. Oui, mais vous étiez jeune ou vous étiez déjà Déjà quoi? sur le rocking chair? Ah oui, j'étais sur le rocking chair, oui. Et Ils qu'est-ce se que sont vous pouvez pas, nous dire? Vas-y, Pio. ils se sont pas enregistrés là dans ton bouquin? Euh... Si, sûrement. Oh, mais alors, c'est qu'il y en a des noms là-dedans. Tu veux que En je tout t'aide cas, à... s'ils sont venus ici, c'est qu'ils appréciaient la clientèle. Ah oui, oui. C'était des Bon. connaisseurs. Le genre qu'aime pas trop être vu, comprenez bien. C'est qu'on Bah. sait être discret ici, savez. Et tu te souviens d'autre chose? De ce qu'il y avait dans le coffre peut-être? Ou de quelle chambre ils ont loué? Ils l'ont pas ouvert. Le coffre, j'entends. Ah oui, le coffre. Ouais. Et, Ah, Et il venait d'où? Mais attendez, mon petit monsieur, moi non plus, je l'ouvre pas comme ça. S'ils sont venus ici, c'est pour la discrétion, et la discrétion, je sais leur offrir. ils sont. Ouais, mais par la là. discrétion, elle a un prix. Mais regardez, Vous on a mettez le... mon honneur en jeu, monsieur. Pas du Non, tout. non, On est non. des amis à eux. Regardez, on a les mêmes bijoux et on les cherche. C'est pour ça qu'on parle d'eux. Eh ben, ils sont pas là. Voilà. Vous prenez quand même des chambres? Ah, Je vais sortir peut-être quelques pièces de ma manche, de ce qui me reste, et je fais... Est-ce que ça vous rafraîchit un peu la mémoire? Mais c'est qu'elle me provoque. Ramasse ta piésaille, ma grande. Hein? C'est pas ça qui me fera vivre, et c'est pas ça qui me tuera non plus. Moi, je ne respire que de l'honneur. Bon, on fait quoi? On va chercher l'enclume ou on reste avec la tête d'enclume là? Est-ce qu'on Vous- peut consulter votre bibliothèque? À la bibliothèque, vous pouvez. Le registre, vous pouvez pas, mais la bibliothèque... Bah merci. Bon, et ben allons faire un petit tour dans Allons cette dans la bibliothèque. bibliothèque. Avant de partir, est-ce que les fantômes, ils en connaissent des choses et ils racontent un peu des histoires ou... Oh, les fantômes aussi, ça raconte des histoires. Ouais, ils sont surtout là pour le jeu Ah, Partie et interminable. pour l'ambiance. C'est qu'on s'enjaille ici. Vois ça, oui. Et on vous débarrasse des deux guignols. Ça vous ferait plaisir? Et qui parle? Regardez ben, il y a plus personne ici. Non, je crois Ouais, qu'il bah, parle de vos deux descendants, là, Frupinacci et Murioletto. Comment ça, débarrasser? Débarrasser? Je sais pas, ils ont l'air de vous mettre un peu de côté, quoi. Pas débarrasser. Ah, ils ont pas beaucoup de respect pour leurs aïeuls. Et puis, ils sont pas doués en affaires. Mais c'est mon sang, c'est ma famille. Non, non, mais vous avez mal fait comprendre. Pio est un excellent... Enfin, quand il s'agit de faire la morale et de mettre des idées et un peu de plomb dans la cervelle des jeunes, il a pas son pareil. Il pourrait leur faire un petit sermon. Puis j'ai pas d'écuyer. Voilà. Oh ben, ouais, ils ont qu'à devenir en écuyer, tain. Bon bah, qu'ils reviennent pendant qu'on est là, dites-leur que peut s'arranger. En plus, ils connaissent la malbranche et Oui. ouais. ses amis. En disons pas plus. Bon ben, Bon, cette bibliothèque. on va à la bibliothèque. On revient. Ça veut s'instruire, hein. Eh, et que si vous voulez tout le savoir et du vieil Ambricati et de la bibliothèque, c'est pas 10 jours que je vais vous mettre.
C'est un an. Oui, bah, note. On réglera à la fin. Ah bah, pas au bout d'un an, hein. Ah bah, demain. Ouais, et chercher des bouquins, pendant ce temps-là, je calcule. D'accord. Merci pour tout, monsieur Destadi Maglio. Bon, allons voir cette Ambricati. Ambricati. Je sais pas Tête si de avec Guigui. ça, hein. Et plutôt tout décati, oui. L'honneur, mais on leur veut pas de mal, nous, à cet ordre. Allez. Bon, ben, on gravit les escaliers Mhm. qui nous mènent à la bibliothèque. Alors effectivement, vous allez gravir les escaliers qui vous mènent notamment dans un couloir. De part et d'autre, vous voyez un certain nombre de pièces. La plupart des portes sont fermées. Mais vous voyez que le couloir dans lequel vous êtes est à ciel ouvert. Le château étant en ruine. Donc même si vous ne voyez pas précisément ce qu'il y a derrière les portes, vous pouvez voir, vous surélevant un peu par-dessus certains murs, pour y découvrir des chambres. Et puis, tout au bout du couloir, qui semble être une grande pièce, une bibliothèque, elle aussi à ciel ouvert. Et ce depuis visiblement longtemps. J'imagine l'état des livres. Écoutez, Au moins dans le même état que Le grimoire que le de grimoire Zelda. des ondes. si Sébastien cherchait la discrétion, il est possible qu'il se soit arrêté dans cet albergo-là, comme le faisait son ordre. Il a peut-être même consulté cette bibliothèque. Peut-être même qu'il a laissé un indice pour des futurs parfumeurs. Fouillons, Et, vite et bien. et on savait parler. Très bien, vous êtes dans une grande bibliothèque. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est la question que j'allais poser. Des réponses. Des réponses. Ah. Est-ce que tu cherches un mode d'emploi sur ta cape, toi? Me donne pas des mauvaises idées. Moi, je vais chercher des choses sur peut-être l'ordre a l'air de remonter à l'Empire draconien, d'après ce qu'on sait des catacombes de Source Molle, donc peut-être partir sur des livres plutôt d'histoire ou quelque chose qui pourrait avoir trait aux fresques ou aux origines de l'ordre des parfumeurs, genre des anciennes sociétés secrètes ou des choses comme ça. Moi, je vais chercher un livre sur les parfums. Ah, je vais trouver un bouquin, alors je sais même pas pourquoi il serait là. Mais un registre de recensement des habitants de la région, de la ville. Très bien. Faites-moi tous, s'il vous plaît, un test d'investigation. Oui, patron. Là, ça sera chacun un test individuel puisque vous Mince, cherchez chacun quelque chose de différent. J'avais oublié que j'avais le désavantage de cocher. Tu as le... Oui, bah dans ce cas-là, relance. Ok, bah je relance. alors. J'ai fait un superbe 4. J'ai fait 17 en relançant. J'ai relancé. J'ai fait 18. Très bien. Wow. l'ordre. Ricochet, toi tu cherchais donc un livre sur les sur parfums. les, Un livre sur les parfums. Tu trouves un livre pour soigner les corps aux pieds. Oh, chic. Je le feuillette longuement. Persuadé d'y trouver des réponses. On ne sait jamais. Ça servira On à ne sait Pampinier à jamais. force de foutre des coups de grolle, elle doit avoir des oignons. Bronxeux Verdino, mais dans la soupe. Je vais Zéphérina, noter toi, tu... quand même Oui, que maintenant j'ai des informations sur les corps aux pieds, ça peut tu servir. as des informations sur les corps aux pieds. Alors, les pages sont humides, hein. Il va falloir plisser les yeux pour lire. Mais tu vas trouver quelques informations sur les corps aux pieds. Voilà. Peut-être quelques références d'onguents, de crème. Voilà. On est plus sur la crème pour les corps aux pieds que sur le parfum. Mais bon, on se rapproche, on se rapproche. C'est ce que tu as trouvé de mieux sur le sujet. Zéphérina, rappelle-moi, toi, c'est des livres d'histoire concernant, tu cherches les origines De la société, ouais, des ordres anciens. Et je rappelle que je lis le draconien au cas où. Très bien. Il y a des livres rédigés en draconien.
tu vas trouver effectivement un livre écrit en draconien qui ne remonte pas à l'Empire, mais qui mentionne des pans d'histoire et qui semble effectivement faire mention du fait que peu de temps avant la chute de l'Empire, il s'était développé à la cour de Plutonie, une certaine passion de la part de la noblesse pour les onguents, pour les encens, pour les parfums. C'est parfait à quoi? Tu n'as rien de plus précis concernant les parfums en question. Mais on mentionne que ces découvertes avaient été faites par un homme qui est précisé. La rumeur voulait qu'il était allé chercher ses connaissances au-delà des frontières de l'Italie, peut-être même au bout du monde, peut-être même au-delà encore. Il a son nom à cet homme? Non. Pio, de ton côté, rappelle-moi ce que tu cherchais. Un registre, un Ah oui. recensement. Tu trouves un recensement. Ah. Tu trouves un recensement. De quand tu veux ce qui de quelle année tu trouves un recensement? Voilà. De quelle période veux-tu qu'il soit? Je ne sais pas depuis combien de temps Sébastien il est arrivé, moi. Dis-moi. Il y a... Évidemment, un recensement des habitants, hein, pas des touristes, pas des Ah oui, gens de oui, passage. oui, oui. Oui. Est-ce que tu... Bah, Alors quand je dis... tu as un registre sur les 5 dernières années, un registre sur les 5 à 10 dernières années, un registre sur les 10 à 15 dernières années. je dirais les 5 dernières années. Donc, t'as pas un registre pour chaque, mais je veux dire, tu as un registre sur 5 ans, c'est donc celui-là que tu as. Oui. Celui des 5 dernières années. Que cherches-tu à l'intérieur? Sébastien. Zéphérina, il s'appelle comment, Sébastien? C'est Sébastien comment? Agrippa, Sébastien Agrippa. Il n'y a pas d'Agrippa dans... Si t'as de la chance, c'est au début de l'ordre alphabétique. Oui, ça te fait pas chercher très très loin. Mais il se sera peut-être enregistré sous un faux nom. Tu ne trouves pas de Sébastien Agrippa dans le registre. Ah. Tout cela vous a pris plus d'1 heure de temps. La nuit est en train de tomber sur Longrive. Vous Je le fais voyez pas puisque le ciel est au-dessus de vous. Je fais part aux autres, en tout cas, de ce que j'ai lu dans mon livre, pour qu'ils aient les informations sur cette mode et qui peut-être les origines de l'ordre, avant qu'on parte. Pio, Dans mon registre, comme j'ai fait quand même une bonne recherche, est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans le... Vu que moi je vais partir avec, hein, je vais prendre le temps de le lire. Quelqu'un avec nom, prénom et spécialité expert en cap.
Trop bien. Capté. Non. Non, il y a pas d'expert, il y a pas d'expert en cap. Tu vas trouver des couturiers, tu vas trouver des vendeurs de vêtements. Et tu vois que, par contre, là-haut, il y a une section. une section vêtements. Costumes de toute saison, pas un livre, hein, une section. Et c'est à Mais- peu près à ce moment-là où vous entendez en contrebas les portes grincer, l'écho de la voix des deux frangins s'élever, et pas seulement, un certain nombre de pas, parmi lesquels vous entendez aussi ceux des autres magnifiques qui disent prouvez-nous que vous aussi vous avez été cambriolés. Ça peut pas marcher. Mais oui, ils sont bêtes. Vous êtes au premier étage. C'est un château assez haut, d'autant plus que maintenant il n'y a plus d'eau dans les douves. Donc, L'issue la plus évidente serait la porte d'entrée, mais vous entendez beaucoup de schling, 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 beaucoup de schling, schling, schling au rez-de-chaussée. Zéphérina, Je pense que si la Sodaltesque s'est ramenée, on ferait mieux de passer par une chambre, d'attacher les draps pour se faire une corde et de descendre gentiment par la fenêtre. Pio, moi, je suis déjà peut-être en train d'escalader la bibliothèque pour chercher. Cap. donc Pio est à mi-chemin pour monter dans cette bibliothèque. Tu sens que Pio, quand tu mets le pied sur un des étages, tu sens que la planche est bien vermoulue et Oui, qu'elle mais travaille. du coup, comme il y a des livres au milieu, ça appuie, ça fait éponge de l'humidité. Moi, je suis justement en dessous de Pio, puis je l'aide à... Je lui pousse les pieds tout en regardant ses pieds. Et je lui dis, Pio, sais-tu que les corps aux pieds comprennent deux parties? Un noyau arrondi, corné, dense et translucide, visible sous la peau du pied. Et une pointe en forme de cône renversée qui pénètre dans les couches cutanées profondes. Oui, bah c'est C'est bon, Ricochet. oui, bah écoute, prends des notes pour notre duel de rimes et Tu veux quel livre, Pio? Je vais demander à ma main magique de te l'attraper. Ce sera plus simple que de tout faire s'écrouler, non? Oui, bien, pas de souci, mesdames et messieurs. Écoutez, veuillez nous suivre à l'étage. Ah, il faut pas qu'on Ah, dépêche-toi, Pio, vite. Euh. Attrape le premier qui vient et cachons-nous. Ouais, se cacher où? Et puis je entre cherche. les rayonnages. Ah, je peux me cacher au-dessus de la bibliothèque. Ah non, là, t'es en train d'escalader la bibliothèque. T'es pas du tout en train là, on te verrait collé sur la bibliothèque avec toujours une cape orange qui bat le vent dans l'obscurité naissante du crépuscule. Zéphérina, C'est une bibliothèque. Il y a sûrement un passage secret. Il y a souvent des passages secrets dans les bibliothèques. Et je commence à chercher un passage secret en essayant de tirer un peu sur des livres, des chandeliers, des trucs comme ça. Ok, pendant que vous trouvez un passage, je vais faire diversion. Et je m'approche du dessus des escaliers. Et je cherche un rayon. Donc tu m'as dit qu'il faisait nuit là. La nuit était tombée. alors c'est le crépuscule, la nuit est en train de Ah, tomber. Par Oh, contre, c'est... la bibliothèque ne donne pas directement sur l'escalier. Il y a le Elle est au couloir fond avec du couloir. des pièces, des chambres de part et d'autre. Donc elle est au fond du couloir. D'accord. Donc je vais me préparer au cas où il s'approcherait trop près de l'escalier, enfin de la bibliothèque, je veux dire.
Très bien. Et puis, je me prépare à agir. Donc, Ah, au non, coach. Zéphérina, on Oui. t'entend. Ah pardon, vous entendiez le vent. Ah oui, oui. On entend le vent, désolé. Ok, Euh, moi je cherche mon passage secret. Hein. Très bien. Il y a une ligne droite de couloir entre le sommet de l'escalier et la bibliothèque. Donc Ricochet, toi, depuis la bibliothèque, tu as une vue dégagée sur le sommet de l'escalier. Et tu commences à voir se découper sur le mur, accompagné, étant donné que ces silhouettes sont accompagnées par des torches, eh bien les ombres se projeter. Et tu commences à voir une ombre, 2 ombres, 4 ombres, 6 ombres, 8 ombres, 10 Ok. ombres. Bon, ben j'agis. Je me sers de la lumière du crépuscule qui fend à travers les ouvertures de la maçonnerie abîmée et décatie de ce manoir pour former des ombres avec mes mains. Et j'essaie de reproduire mon fameux moustique géant, terrifiant, afin de terroriser les individus qui s'approchent. Très bien. Tu projettes donc ton moustique Oui, sur le mur. tout en Tu simulant commences à le voir bruit un- du moustique géant. Très bien. Tu le projettes sur le mur en haut de l'escalier, c'est ça ou directement Oui, dans la bibliothèque? Non, plutôt vers eux, le plus proche d'eux pour les... Très bien. Donc, clairement, tu vois tu fais grâce à tes mains apparaître cette ombre, cette silhouette imposante de moustique sur le mur qui vient se mêler à celle des autres silhouettes qui étaient en train de monter les escaliers. Rapidement, il y a un mouvement de stupeur. Tout le monde s'arrête. Et puis, commence à entendre des qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Et t'entends aussi les deux descendants Ambricati. J'ai aucune idée de ce que c'est. Protégez-nous, passez devant. Et puis tu entends quand même quelques armes que l'on dégaine. Mhm. Et en avant, compagnon. C'est la voix qui résonne de Doria. Enfin, La condottière. pas la condottière, l'amiral. Amiral. L'amiral de Doria, Leontina Doria, accompagné rapidement de Roberto Felici, dont tu vois et le crâne chauve, et la barbe, et la masse. Et puis aussi la plume d'Ekati, elle aussi, de Yorio Zani. Et puis des soldats qui se mettent à monter rapidement l'escalier pour se prendre la direction du mur d'en face. Ils sont quelques-uns à essayer de donner quelques coups. Et rapidement, une fois que les coups sont donnés, l'illusion disparaît. Pendant ce temps-là, Pio, tu vois un livre. Un livre. Il y a marqué... quel est le titre de ce livre? Les capes magiques dans toutes leurs couleurs. Il y a marqué les capes magiques dans toutes leurs couleurs. Il est encore à 1 mètre. Je monte. Très bien. Tu montes. Zéphérina, toi, tu as sorti plein de livres de la bibliothèque à tirer sur les différents... Je les sors pas forcément, je les tire, je les teste, je toque pour voir où ça sonne creux. J'essaie vraiment d'être un peu méthodique dans ma recherche du passage secret, quoi. Très bien. Mais rapide. Oui, Très bien. rapide. Tu finis par... tu sors effectivement des livres et il arrive quand même un moment où tu vois que il y a des livres, il y a des planches, mais que si t'enlevais et la planche et les livres, il y aurait une porte derrière.
Bah, je fais Pio, vite, aide-moi, j'ai trouvé la porte dérobée. Oui, bah, aide-moi, moi aussi, j'ai trouvé mon livre. Moi, je viens les aider à ce moment-là, puisque que mon moustique a été désamorcé. J'indique la porte dérobée à Pio et Ricochet. Je fais je m'occupe de ton livre, montre-moi lequel c'est. Ah, mais... Je suis presque là. Bouge pas, bouge pas. Attends. Dégagez. Non, mais non. C'est ma quête. Occupez-vous de la porte, je récupère mon livre. Bah, je m'occupe de la porte, alors j'allais faire ma main magique, mais je vais déblayer les livres et la planche. Je sors ma main magique, en fait, elle va m'aider à déblayer les livres et la planche. Allez, Très bien. Allez. Alors là, clairement, la main fait ce qu'elle peut, donc du coup, elle attrape les livres sont lourds, la main tombe avec les livres. Si tu veux vite accéder à la porte, il faut que t'enlèves les étagères que de je planches, fais. il faut que t'enlèves les livres, donc du coup, bram, 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 bram. La discrétion n'est plus de mise si tu veux Non. terminer à temps. Je fais vite. Ricochet là, de ton côté, Et ben tu as moi, dit je que tu aides m'empresse de quelle manière? d'aider. Bah, je vais aider Zéphirina pendant qu'elle enlève les livres, j'enlève les planches et vice versa. Très bien. Assez rapidement, Pio, tu parvins à attraper le livre. Quand tu l'attrapes, forcément, bah, tu tombes en contrebas, peut-être même dans les bras de Ricochet. À peu près au moment où Zéphirina ouvre la porte de cette salle qui est plongée dans l'obscurité, mais qui sent l'or. Que faites-vous? Oh bah je rentre, ben, moi je me cache dans la salle on qui sent l'or. Bah, Très Moi, bien. je rentre avec Pio dans les bras, sa tête se cogne contre le montant de la porte. Très bien. Je fais... Tu prends 2 points de dégâts. Ah, si, allez. Oh, pendant Et vous vous qu'il- retrouvez et tu refermes la porte? Oui, et puis je vais faire de la lumière avec ma magie, tu sais, je vais faire des précipitations pour allumer une torche, et puis je frotte, j'essaie de faire quelques étincelles pour allumer une torche et voir, comme dans le cellier, où est-ce qu'on a Très bien. atterri. La lumière s'allume. Pio, tu as toujours ton livre entre les mains. Il s'est ouvert à une page Ah, et tu lis cap orange. Cap d'horizon lointain. Yes. Yes. Que fais-tu? Je lis toujours dans les bras de Ricochet. Très bien. Moi, je regarde Tu as Pio lié. qui lit. Très Moi bien. je regarde mon nez. Et tu lis cette cape inspire, apporte sagesse à ceux qui se trouvent à côté du porteur, si celui-ci contemple l'horizon depuis les hauteurs. Waouh. Zéphirina, tu as allumé la lumière à l'intérieur de la pièce. Vous voyez des monceaux d'or, une pièce aveugle. Il n'y a pas d'autre sortie que la porte par laquelle vous entrez. Et rapidement, vous entendez toc, toc, toc. Et la suite au prochain chapitre. Oh là là. Yes, on a J'ai bien enfin entendu, trouvé là pour il y la avait de carte. l'or partout. On a Ah, trouvé l'or. c'est leur coffre à eux, à mon avis. Ouais, mais ils avaient l'air fauchés, donc au final, c'est qu'ils Oui, ont... bah. Oui. Ils cachent bien leur Tu jeu. vois, on lui avait dit à Pampignac qu'il fallait retourner par cet albergo, elle nous écoute jamais. Mais attends, on En n'est des pas monceaux sorti avec d'or, leur... hein, c'est par rapport à ce à quoi vous avez l'habitude. Après, est-ce qu'étant donné les dépenses et le train de vie d'un albergo, c'est suffisant? Il faudra Hmm. poser directement la question aux propriétaires, puisqu'ils ont l'air d'être derrière la porte. Oui. C'est bien, ils frappent avant d'entrer, ils sont polis. Oui, surtout que Mais- moi qui pensais nous cacher dans la pièce secrète dérobée, on a trouvé le coffre. Ouais. Oui, bah. Trop bien. On est caché, oui. Bah, C'est ça. ils pourront pas dire qu'ils ont pas été cambriolés.
Je vois bien, ils vont rentrer dans la pièce et il y aura trois paires de fesses qui dépassent du tas de pièces. On sera les trois à moitié cachés sous l'or avec juste les fesses qui dépassent. Oh là là. Ça va encore Bon bien se bah, finir cette histoire. On on n'est va pas finir dans les là. geôles. On va finir dans les geôles. Bon. Et ben maintenant, vous savez à quoi sert la cape. C'est Oui, formidable. magnifique. Elle est géniale, cette cape. Dommage Ah, que il là, faut- on n'a pas d'horizon parce qu'on est dans Elle une ne pièce sert pas à aveugle. son porteur. Ouais. Elle sert aux Donc, autres. il faut que Pio il se mette sur le parapet du mur, là-haut, qui regarde l'horizon. Ouais. À partir du moment où il est en hauteur par rapport à vous et qu'il regarde l'horizon, vous avez un avantage à vos tests de sagesse. Ah, juste un avantage, quoi. Oh, c'est bien, Quand hein. même pas terrible. C'est déjà pas mal. Mais par contre, si vous avez des choses qui nécessitent de la sagesse à faire, vous avez intérêt à mettre Pio en hauteur et à lui faire regarder l'horizon. Ok. Si je suis sur Iris, c'est en hauteur. Ouais, Tamiris par rapport à nous, si on est par terre, oui. Faut que tu puisses voir l'horizon lointain. Est-ce que tu seras Oui, suffisamment en bah. hauteur en étant Tu montes sur la roulotte. Tu sais, quand on est à la carrière, tu te mets sur le toit de la roulotte et Faut que tu puis. sois au-dessus des arbres. Enfin, faut faut que que tu tu vois l'horizon, culmines, quoi. quoi. Faut que ce soit glorieux. Faut pas que ce soit. Donc Oui, bah, on fait. pour le moment, Pio n'a jamais culminé suffisamment haut. Et à part quand il était peut-être sur les balcons, mais vous étiez toujours à la même hauteur que lui. Et puis vous faisiez pas de test de Oui, mais sagesse. Donc peut-être que tous ceux qui écoutaient autour de nous, de moi, était inspiré. comprenaient exactement les enjeux de ce qui se passait. Ah, Peut-être. c'est clair. Peut-être. Ils étaient inspirés par ta présence. Ils ont eu un éclair d'illumination dans leur vie, si ça a dû leur faire un truc. Bon, Ah, bah, j'ai on n'a enfin pas compris notre les choses. enclume, mais on a eu du tiramisu, on a trouvé de l'or, on pourra pas. Oui. On a un Ils ont expert pas encore au pied réveillé Sébastien Agrippa. et on sait à quoi sert la cape. Bah non, parce qu'on on a eu des scrupules. Ah bah, pour une En fois même qu'on temps, moi, en a. C'est vrai qu'on va pas Ah, souvent, c'est laissé ah faire. quand c'est Sébastien, il y a des scrupules. Par contre, quand c'est une petite vieille ou des gens Ouais, t'as vu brûlés, ça? hein, T'as vu ça? Alors, les gens morts, ils étaient déjà morts, ils seront toujours aussi morts ah dans 10 Ça y est, minutes. ouais, les bah, excuses maintenant. Vas-y, Et je note les la excuses. vieille, j'étais désolée, mais bon, en même temps, la vieille, je me suis. J'ai elle quand était même fait presque de la morte. magie pour qu'un mec la prenne sur sa charrette et qu'elle soit pas à la rue, tu vois, qu'elle puisse avoir un Oui, peu de oui. ses affaires et. Elle a pas tout. Ça s'est bien passé. Et tout ça pour ça, parce qu'au final, l'or a été redistribué, donc ça n'a servi à rien. Tu as rendu le sacrifice à cette petite vieille inutile. Oh ouais, bah Bon, ça va être ma faute maintenant. On reporte pas la faute des uns sur les autres. Donc, Ouais, moi, on me demande de ramener une charrette, je fais au mieux. Hein. Allez hop. Voilà. Les excuses. Bah, sur ma balance à excuses, actuellement, ça ne pèse pas très lourd, Zéphérina. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise Zéphérina a ses défauts. Elle a des scrupules quand c'est son amie Sébastien, mais pas quand c'est une petite vieille qu'elle connaît pas. Voilà, mais c'est un peu comme la morale à géométrie variable de Pio. Exactement, mais tout à Voilà. fait. Mais elle est très très souple de la morale, Zéphérina. C'est une acrobate de la morale. Quand il y a de l'or ou quand il y a pas d'or, quand c'est son ami, pas son ami. Quand c'est un chat, quand c'est pas un chat. Si ça avait été un poulet à sauver, je sais pas si elle se serait, tu vois. Là, c'était un petit chat, donc. Aïe, aïe. Il y a que Ricochet qui est fidèle à son immoralité. C'est C'est bête, ça, c'est ça. on aurait peut-être pas dû laisser le chat. Pourquoi? Bah, on aurait pu dire on a le chat On en l'a détresse, trouvé Mario. Ah oui. Ah, on peut dire qu'on sait où il est et que s'il nous arrête pas, on peut le rendre. Laissez-nous partir avec l'or, sinon j'égorge le chat. Sinon je mange le chat. Hop. Oh, pauvre Billy. Bon, 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 oui. bah. Eh ouais, non, Eh mais. ben, on va refermer le livre Brancalonia pour ce soir. On le Ah. réouvrira dès dimanche. Oui. Dimanche C'est à ça. partir de. Très bien. Rappelez-moi, qu'est-ce qu'on a dit 13h. On a dit 13h. 13h, 13h, 15h. ouais. De manière à ce qu'on puisse jouer au moins une fois de temps en temps en soirée à une heure décente pour Barlaki, Pour moi, pour qui il est toujours oui. très tôt le matin. Bon, là, il est un petit peu moins tôt, mais quand on a commencé, il était très tôt. oui. Voilà, ça sera triple dose cette semaine de Brancalonia. Donc c'est Et pas overdose. Bon. tant que c'est pas overdose. overdose, C'est ouais, ça. on espère que vous le digérez mieux que le tiramisu. Oui, il Tiramisu était bon, le tiède, tiramisu. le tiède Oh là là. ramisu. Tu vas me dire que je vais Tiramisu, ouais. encore revomir sur les.
Ah C'est pas bah, exclu. on devrait C'est faire un pas test de exclu. constitution. C'est pas mon point fort, hein. Ah là là. Ok, Bah bah écoutez, merci à tous. Est-ce que tu lances un raid, Bobby? ouais, on se dira à dimanche pour Merci. la suite de ces aventures trépidantes. On est encore dans une situation délicate, mais Absolument. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis en live. Merci de nous avoir suivis en replay. Merci pour votre fidélité. Merci à ceux qui nous Très découvrent. vite, très vite. très vite, Et Merci à puis, tout le monde. abonnez-vous, Allez, likez, salut. partagez. À bientôt. Allez, bonne soirée, ciao ciao. Bonne soirée. T'as cliqué J'ai trop vite pas, sur le bouton. mais non, mais j'ai paniqué, ça m'a fait un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, nickel. Bon, bah, écoute, ça À fait taper, hein. rebalancer sur quoi?